Depuis ses débuts en 2019, Lando Norris est considéré comme l'un des pilotes les plus talentueux de sa génération. Mais à l'aube de la saison 2025, une question persiste. Malgré les podiums et les performances solides, deviendra-t-il un jour champion du monde? Ou est-il condamné à rester l'éternel outsider de la Formule 1? Et petite anecdote, Lando Norris a déjà plus de podiums que plusieurs anciens champions, mais aucune victoire avant 2024. Depuis 2023, McLaren a fait un effort considérable sur leur voiture. En 2024, ils ont même talonné Red Bull pour être champion constructeur. Mais malgré les progrès, ils restent quand même dépendants de plusieurs facteurs pour pouvoir accéder à la victoire. Ils ont beaucoup d'instabilité dans leur développement de la voiture. Une semaine, elle va être très performante, et la semaine prochaine, pas tellement. Parce qu'une voiture de championne doit être constante, à chaque fois, pour aller chercher la grande couronne. Fin 2024, Verstappen, on sait, il va être champion. Mais on voit que niveau Red Bull, c'est pas trop ça. Il y a beaucoup de signes de faiblesse. Et puis les jeunes talents qui sont extrêmement forts, qui sont arrivés en 2025, peuvent talonner Red Bull ou même McLaren. On peut parler d'Isaac Hadjar, en français chez Racing Bulls. Alors forcément, il va clairement pas aller chercher la victoire avec une voiture comme ça, mais s'il change d'écurie prochainement, il peut tout rafler. On peut par exemple parler aussi d'Antonelli. Alors effectivement, il n'a pas eu de chance sur certains grands prix, mais on voit clairement qu'il est largement dans le top 5 des pilotes actuels. On peut également parler de Piastri. Alors forcément, ce n'est pas un rookie, c'est un pilote confirmé. Et en tant que pilote confirmé, il a de quoi faire très peur à Lando Norris. Et attendre la bonne saison pour être champion pourrait être un problème dans une ère aussi serrée que 2025. Le choix de McLaren, fidélité ou erreur stratégique? Norris a prolongé chez McLaren jusqu'en 2026, malgré plusieurs rumeurs qu'il pourrait aller chez Red Bull ou encore chez Mercedes. Certains même disent qu'il aurait pu avoir un baquet dans une écurie championne dans le futur. Il y a aussi beaucoup de parallèles qui se fait entre Hülkenberg ou encore Bottas. C'est-à-dire que leur talent est reconnu, mais ils ne sont pas là au bon moment. Et comme vous le savez en F1, les opportunités se font très rares. Et parfois, une seule décision peut changer à tout jamais la carrière d'un pilote. Norris est drôle, attachant, gentil, mais c'est pas suffisant pour être champion. Il a bien progressé mentalement, surtout Russie 2021. Un cas d'école pour lui. Mais certains lui reprochent un manque d'agressivité dans certains moments, comme par exemple à Verstappen qui lui a beaucoup d'agressivité. Et on voit entre les deux qui est champion 4 fois et l'autre pas du tout. En 2025 et encore une fois en 2025, Oscar Piastri le bat, beaucoup de fois en qualification ou encore même en points. Et pour Lando Norris ça fait très mal parce que forcément en 2024, il était vice-champion du monde, on le voyait champion en 2025. Mais de ce qu'on voit pour l'instant, c'est plutôt Piastri qui prend la tête du championnat du monde. Et comme vous le savez, être rapide ne suffit pas, parce que Piastri et Lando Norris ont la même voiture, la meilleure. Il faut aussi savoir gagner entre les deux. Et la loi de la F1, c'est totalement imprévisible. Une blessure, une révision du règlement, ou encore un changement de direction technique, bref, plein de choses que les pilotes ne peuvent pas faire grand-chose, et avec ça, tout peut basculer. Et la F1 est remplie de pilotes brillants, ça c'est sûr, mais des pilotes brillants qui n'ont jamais eu ce qu'ils méritaient. On peut par exemple parler de Montoya ou encore de Weber. Donc même si McLaren progresse, rien ne garantit qu'il arrive à être champion du monde. Bon voilà, c'était une toute petite vidéo. Voilà, elles sont assez courtes, c'est vrai, mais j'avais besoin d'en parler avec vous. Je voulais absolument faire cette vidéo pour vous dire, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si pour vous Lando Norris pourrait être champion du monde en 2025. C'est possible, hein, clairement c'est encore possible entre les deux, mais de ce qu'on voit en course, Piastri a l'air bien meilleur. Alors, j'ai l'impression que Norris a fait plus d'erreurs et donc apprend plus de ses erreurs, mais Piastri en fait moins. Donc certes, il n'apprend pas d'erreurs, donc il a peut-être un petit peu moins de choses acquises. En tout cas, vu qu'il fait pas d'erreurs, il gagne. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais également un petit moment à part pour vous dire, oui, en ce moment, il n'y a plus de taille bit. Pourquoi il n'y en a plus, t'aimes plus en faire, etc. Non, c'est juste que j'ai pas trop le temps. Je viens juste de finir mes examens de fin d'année. Donc là, j'aurai un peu plus le temps d'en refaire de taille bit et vous inquiétez pas, j'en fais un petit peu de mon côté, donc j'ai moins le temps d'en faire, d'en poster également. Mais j'essaye quand même de tout donner pour les vidéos le dimanche, ça reste le plus important. Donc voilà, donc merci de suivre la chaîne, parce que je vois les statistiques, etc., les gens qui regardent, enfin je peux pas voir les gens qui regardent, mais vous avez compris, s'il y a des likes ou pas. Ne vous inquiétez pas, je reste à l'affût pour faire plein de vidéos avec le meilleur montage possible, etc. Donc voilà, merci à tous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao.